En fait, la sculpture, j'ai toujours un petit peu sculpté, même si au début, c'était pas forcément créatif. C'est-à-dire que j'avais plus de sculpter le bois et je suis arrivé par la sculpture un petit peu par la porte de l'artisanat où j'avais un contact très charnel, je dirais, avec le bois. Voilà, et puis petit à petit, enfin c'est même assez rapidement d'ailleurs, j'ai voulu élaborer mes propres sculptures avec mes propres formes, mes propres thématiques. Et tu en es venu petit à petit à faire de l'installation? Bah c'est pas petit à petit, c'est que en allant aux Beaux-Arts, j'ai découvert qu'il y avait de multiples voies d'expression à travers de multiples matériaux ou voire même de multiples façons de faire, entre guillemets, notamment par exemple l'installation. Mais mes installations en soi ne sont pas un travail d'installation, c'est-à-dire que souvent mes pièces sont en rapport les unes aux autres, donc ça induit la notion d'installation, puisque je ne peux pas les agencer comme des vulgaires objets ou même comme des sculptures autonomes. Non. Donc mes sculptures ont besoin de l'espace. De ce fait, oui, il y a un rapport à l'installation, mais ce n'est pas un rapport direct, ce n'est pas un rapport sur l'espace en lui-même. Quand j'ai 5 éléments d'une installation, il faut que ces 5 éléments puissent se répondre les uns aux autres. Donc il me faut un espace qui me permette cette interactivité entre ces 5 éléments. Ces 5 éléments, donc, ils sont tous composés de manière différente. Pourquoi? J'ai une seule forme et la matière, pour moi, c'est une variante, un jeu sur cette forme qui me donnait 5 éléments. Et de plus, j'ai surenchéri dans le fait que les matériaux employés sont propres au minéral et au végétal, d'où le travail sur l'arbre et de l'arbre. Et cette installation en elle-même, au début, me semblait être une recherche entre l'analogie entre les branches et les racines. Donc, et cette analogie, avec le recul, n'est qu'une excuse. Et je peux dire maintenant que ces sculptures, qui sont finalement des enveloppent quelque chose d'immatériel. Et c'est cette immatérialité qui m'intéresse. Le thème de l'arbre était important pour toi? Oui, c'est important, parce que pour moi, l'arbre est un symbole, c'est-à-dire que déjà, c'est une verticalité. Alors beaucoup disent enfin beaucoup d'amis me disent qu'ils trouvent une symbolique phallique à travers l'arbre. Moi, je trouve pas. Je trouve que l'arbre n'est pas une érection, mais quelque chose qui s'élève, ce qui est totalement différent. Donc, pour moi, c'est un symbole de spiritualité. Et voilà. Souvent aussi, personnellement, moi, je trouve que l'arbre est à l'image de l'homme et l'homme est à l'image de l'arbre, puisque ce sont deux verticalités, puisque il y a des similitudes que je trouve très importantes, très intéressantes aussi. Et c'est vrai que quand on regarde les mythes premiers européens, voire même africains, mais restons sur l'Europe, où l'arbre est à l'origine de la genèse du monde. Un exemple simple, dans le mythe de Gayomar, les premiers hommes et les premières femmes sont les fruits d'un arbre, ou du moins d'un arbuste. Donc il semble que l'arbre est en fait une sorte d'essence divine. Et ce besoin alors de vouloir habiter à l'intérieur de l'arbre, disons que oui, au début, j'ai une pièce, une photographie qui témoigne un peu de ça et qui est sans doute le point de départ de mon travail d'aujourd'hui sur ce rapport entre la matérialité et l'immatérialité. J'avais creusé dans un arbre une niche, un refuge donc à mon corps, c'est-à-dire aux dimensions de mon corps. Donc c'était quelque chose pour moi qui était finalement habitable de par mon corps. Et j'ai dématérialisé l'arbre pour pouvoir m'insérer dans cet arbre et faire partie de cet arbre, être en lien avec cet arbre, l'habiter. Donc c'est toujours une de tes préoccupations, l'habitacle.
La maternité. C'est quelque chose qui revient, qui est inhérent à mon travail. On ne peut pas dire que c'est pas un travail sur la maternité. En tout cas, dans cette notion d'immatérialité et matérialité qui peut être habitée, c'est pas toujours le cas dans mes installations, mais elles peuvent l'être. C'est vrai que psychanalytiquement, il y a sans doute un rapport à la mère. Mais c'est pas quelque chose que je mets en avant, c'est pas quelque chose que je revendique à travers mon travail. Ce que je revendique, c'est ce rapport entre matérialité et immatérialité. Tout ton travail est basé sur ce fait de matériel, immatérialité, Oui. à travers la photo, le moulage. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait c'est basé, mais c'est quelque chose d'inhérent, c'est pas quelque chose que j'ai déterminé comme ça au fur et à mesure que j'avançais dans mes sculptures. Cette évidence se faisait de plus en plus évidente. Et c'est vrai que maintenant j'emploie beaucoup, enfin, soit la photographie en elle-même, qui pour moi est un moulage de la réalité, soit le moulage pur et classique, qui sont forcément, tous les deux sont en rapport. Je moule la réalité et de ce moulage de la réalité, j'en fais des épreuves, j'en fais des moulages. Donc c'est le moulage du moulage, c'est l'empreinte de l'empreinte, c'est l'empreinte de la réalité qui est empruntée et réempruntée pour arriver à une sorte de décoction, pour arriver à une dématérialisation, ou du moins à aller au plus profond de la matière pour arriver à son immatérialité. C'est vrai que là, je crois que je suis proche des premiers alchimistes qui, à travers la matière, essayaient d'aller à la divinité, d'aller à la pierre philosophale. Est-ce que les photos et les volumes fonctionnent ensemble? Oui, ils sont à la fois autonomes et à la fois interactifs les uns aux autres. C'est-à-dire que oui, un élément pris seul peut avoir son autonomie, mais de cet objet dépendent les autres. Pourquoi avoir utilisé des procédés différents pour représenter cette matérialité? Alors, c'est un peu un jeu, c'est-à-dire que mes photographies, en règle générale, sont proches du volume, et mes volumes sont proches de la photographie. Il y a un petit jeu comme ça que je fais où je présente souvent mes volumes comme des images et mes images comme des volumes. Dans l'art africain, tu trouves justement cette essence? Je me sens proche de ce travail, et puis l'art africain, souvent à travers la statuaire, est une évidence cosmogonique, c'est une verticalité, et c'est pour ça que j'aime ces sculptures, et puis surtout elles sont dépouillées de tout, elles vont à l'essentiel, à l'essence. Comme moi, j'essaye d'aller peut-être à l'essence de quelque chose, ou à la particule élémentaire, ou au-delà de cette particule élémentaire, eh bien, aller au sens premier, au sens primitif, à la vérité, et non pas au baroque, au dépouillement de tout. Est-ce que tu penses que l'art va vers une spiritualité? Alors, c'est vrai que toute la période moderne est une problématique purement plastique, c'est-à-dire, avec les modernes, on est dans l'art pour l'art. Et je crois qu'aujourd'hui, cette logique est révolue, même si encore, à travers les institutions, on essaie de nous prouver un peu le contraire. Je crois que cette logique de l'art pour l'art est bel et bien finie. Et cette préoccupation, c'est une préoccupation de l'ère du temps. Et je crois que Malraux, quand il disait que l'art du troisième millénaire du XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas, je trouve qu'il avait totalement raison, puisque déjà l'art est, mais en plus, je trouve que d'ores et déjà, il est spirituel, de par, bien sûr, les nouvelles technologies, mais surtout de par une quête du sens que l'on a perdu dans la période moderne, la quête de sens.